Hop là! Comment ça va? Je te souhaite tout d'abord une bonne année. Ça fait très exactement 1 an que je n'ai pas fait de vidéo et oui, je m'autorise cette petite blague. Alors, pour commencer cette nouvelle année, je vous propose un sujet assez sérieux, assez sympathique, à savoir la relation entre l'État islamique et le patrimoine antique. Ou patrimoine plus globalement. Car en effet, il y a presque 9 ans, le groupe État islamique frappe le site antique de Palmyre en Syrie, ainsi que celui du musée de Mossoul en Irak. Qualifié de nettoyage culturel par Irina Bokova, c'est une part de l'histoire de l'Orient qui s'envole à tout jamais, victime de destruction à motif idéologique voire politique. Fondé en 2013 par al-Baghdadi, l'État islamique ou Daesh s'attaque en plus des communautés au patrimoine local. Patrimoine millénaire de la région syrienne ainsi qu'irakienne. Alors, je te propose de revenir avec moi sur ces destructions, les conséquences qui s'en suivent, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce que l'État islamique s'attaque-t-il au patrimoine. Alors, ce que nous pouvons préciser d'emblée, messieurs, dames, c'est que la destruction du patrimoine est un procédé couramment utilisé en cas de conflit, ainsi que d'impérialisme. Donc voir notamment les procédés des Romains dans la Rome antique, ou encore la dégradation de l'église des Dominicains de Strasbourg pendant le siège de Strasbourg en 1871. Et puis, surtout, l'Irak a été sujette à de nombreuses exactions de son patrimoine. Tout d'abord au 19e siècle, avec les fouilles qui pouvaient s'apparenter à une forme de saccage, et l'enrichissement donc des musées coloniaux. Et puis aussi la première guerre du Golfe en 90-91 qui a mené à de nombreux pillages. Plus récemment donc, les villes assyriennes situées en Irak sont la cible de l'État islamique. On peut donc recenser comme cible Kalkou, Assour ou Dour Charoukin. Ces villes, pourtant témoins d'un goût pour l'architecture et le sacré de cette ancienne civilisation mésopotamienne il y a maintenant plus de 3000 ans. Le professeur Nassim Aboudrar de l'université de Sorbonne Nouvelle explique que l'État islamique procède à une destruction iconoclaste, c'est-à-dire donc détruire les images ainsi qu'à du vandalisme. Et tout ceci est maintenant filmé et diffusé sur internet. Comme ça, tu ne rates rien, mon brave. C'est donc dans ce sens que nous pouvons constater les destructions et dégradations au marteau dans le musée de Mossoul. Ou encore la destruction du temple de Baal-Shamin à Palmyre. Et tout ceci la même année, en 2015. C'est donc une année importante en termes de dégradation pour l'État islamique. Et Daesh participe à une guerre médiatique maîtrisée tout autour de ceci. La ville de Nimroud, fondée en moins 1250 avant Jésus-Christ, sur les rives du Tigre, était la capitale de l'empire néo-assyrien. Grande cité fortifiée de plus de 320 hectares, les djihadistes ont procédé à des attaques au marteau-piqueur ainsi qu'au bulldozer. Le site a finalement explosé, détruisant alors de nombreuses pièces comme les fameux taureaux ailés. Tout ceci fait alors partie d'une mise en scène qu'organise scrupuleusement Daesh. Et laissant d'ailleurs supposer que tout le patrimoine antique s'effondre, souligne Nassim Aboudrar. Mais cependant, certains archéologues, en consultant les données satellites, ont pu modérer l'ampleur des dégâts. Et puis surtout, une bonne partie des vestiges endommagés ont déjà été recensés et étudiés, voire répliqués. Et ce dernier termine enfin en disant que la majorité des vestiges mésopotamiens sont encore sous terre, prêts à être exposés ou pillés. Bon, tout ça est donc intéressant, mais maintenant venons-en aux faits. Pourquoi est-ce que l'État islamique s'attaque concrètement au patrimoine ? J'espère que t'as pas quitté la vidéo, Bon, des facteurs religieux, sociétaux et politiques seraient à l'origine de ces destructions. Et bien dans le cas des œuvres détruites à Mossoul, il semblerait que le caractère païen des œuvres, opposé donc à l'unicité autour d'un dieu unique, soit un facteur expliquant ces destructions selon un membre de l'organisation. Un autre membre associe ces œuvres à des objets sataniques, qui n'auraient en somme jamais dû être déterrés. Bon, moi en vrai je sais pas vous, mais s'ils en veulent pas, je les prends, Le but est donc d'interdire toute représentation humaine ou animale, en prenant alors un islam radical qui ne fait pas d'association. Mais s'attaquer au patrimoine, c'est aussi s'attaquer à l'identité, à la culture d'une communauté. Comme le souligne très exactement l'enseignante en histoire Virginie Sonner. De par ces destructions, la mémoire d'une communauté, d'un peuple est effacée, en supprimant un héritage vieux de plusieurs milliers d'années antérieur à l'époque islamique. Et d'ailleurs, de nombreuses minorités sont attaquées sur leur patrimoine. C'est le cas des Yézidis ou encore des chrétiens d'Orient. Avec pour but donc d'effacer la mémoire de ces cultures qui poseraient problème à l'unicité d'un islam rigoriste. Et puis de plus, un message clair est envoyé aux Occidentaux avec ces destructions. Car en effet, les Occidentaux ont été actifs il y a maintenant plusieurs siècles en termes d'archéologie et puis toujours encore. Ils ont d'ailleurs procédé à l'élaboration de nombreux musées coloniaux sur le sujet. Et d'ailleurs, un membre de Daesh qualifie le musée de Mossoul de musée des Anglais. On constate donc que la mémoire irakienne est impactée par ces dégradations, mais que le travail et les fouilles occidentales, commencées il y a maintenant plus d'un siècle, sont aussi pointées du doigt et méprisées par les Nous sommes donc bien là face à des motifs idéologiques et
politique. Le site de Palmyre, quant à lui, visé donc aussi par l'explosion du temple de Baal Shamin, trouve sens en effet donc dans le caractère païen des œuvres à détruire, car c'est de l'association, mais aussi du fait que le territoire est une zone stratégique pour contenir l'armée syrienne, pour les djihadistes. Bon, même si des motifs idéologiques et politiques sont utilisés pour justifier ces exactions, on constate qu'un important trafic d'œuvres se met en place par Daesh, et d'ailleurs par d'autres organisations terroristes. En effet, la quantité des œuvres sur le marché a considérablement augmenté du fait des nombreux conflits qu'ont connus le Proche et le Moyen-Orient. Ainsi, grâce aux nombreux pillages que commet Daesh, le trafic d'armes constitue la deuxième source de revenus après celui du pétrole pour le groupe en 2015. Et on estime donc que les revenus de ce commerce oscillent entre quelques millions et des centaines de millions de dollars. Daesh a même créé des moyens logistiques et administratifs pour encadrer ce pillage, voire le Diwan al-Rakiz. Daesh supervise donc le pillage des artefacts, facilite ou taxe le transport des œuvres, ainsi que vole ou se procure certaines antiquités sur les sites, lors de fouilles d'ailleurs dirigées par l'organisation. Mais du coup, face à tout ce bordel, tu vas me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment agir? Eh bien, premièrement, tu peux aller sur le terrain et dire stop. Bon, et sinon, des actions sont menées par la communauté internationale pour agir. Ainsi, en février 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait suite à la demande de l'UNESCO et adopte la résolution 21 999 qui interdit le commerce de biens culturels provenant d'Irak ou de Syrie. Et puis, par exemple, le djihadiste malien Ahmed Al-Faki, du groupe Ansar Dine, est condamné en 2016 pour avoir dégradé les mausolées de Tombouctou par la Cour pénale internationale. L'ALIPH, l'Alliance internationale pour le patrimoine dans les zones en conflit, créée en 2017 et d'ailleurs projetée par la France, mène des actions pour protéger le patrimoine et les sécuriser en post-conflit. D'ailleurs, le musée de Mossoul est réhabilité grâce à une collaboration entre les équipes du Louvre et le Conseil national des antiquités irakiennes. Finalement, l'État islamique et plus globalement les groupes terroristes s'attaquent à de nombreux monuments et œuvres historiques comme les taureaux ailés de Nimroud, les mausolées de Tombouctou ou encore les bouddhas géants de Bamiyan en Afghanistan. Et ceci pour effacer l'histoire et la mémoire de certaines sociétés, communautés, et s'inscrire donc dans une tradition islamique en désaccord avec les idoles. Mais aussi et important pour envoyer un message aux Occidentaux, via Internet dans un contexte de guerre médiatique, comme signe donc de rébellion post-colonialiste. Mais nous l'avons vu, la dégradation de ces œuvres passe aussi par un trafic important de celles-ci. Et ce trafic lucratif enrichit d'ailleurs grandement l'organisation. La mobilisation internationale a donc pour but d'enrayer ce phénomène et de redonner une mémoire disparue aux communautés touchées. Alors parfait, ça c'était beau, c'était le mot de la fin. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que ce sujet t'aura intéressé. Ce fut un sujet très intéressant. Et puis j'espère te retrouver assez rapidement. Fini les pauses. Alors je vous dis, ciao à tous.